Y a-t-il encore un seul économiste sérieux dans les sphères politiques ou médiatiques? La question est sérieuse et mérite d'être posée sérieusement dans le débat surréaliste sur ce que l'on a appelé stupidement les placements des Français. Depuis l'homme de Néandertal, chacun sait que lorsque les choses vont mal, chacun met quelques sous de côté en prévision de difficultés futures. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, l'ENA, Sciences Po et 25 doctorats divers et avariés pour le savoir. Je dirais même qu'il vaut mieux probablement n'avoir rien fait de tout ça pour le comprendre. Car enfin, alors que l'économie française coule, il faudrait s'étonner que les bas de laine des Français se remplissent. La bêtise des élites politico-médiatiques prend des proportions inouïes. Pour aggraver le tout, les médias incultes ou les politiques qui ne comprennent rien balancent des chiffres pour affoler alors que ces chiffres ne correspondent à rien. Vous rendez-vous compte, ma bonne dame, 100 milliards d'épargne supplémentaire des Français en 2020 et peut-être 200 milliards en 2021. Mais quel scandale, comme dirait Georges Marchais, ces centaines de milliards qui ne sont pas dépensés en produits made in China. Il va falloir les taxer. Oser penser cela n'est même plus de la stupidité. Cela traduit une absence complète de neurones dans le cerveau. Car enfin, l'épargne liquide globale des Français est de l'ordre de 3 000 milliards d'euros. Une augmentation de 100 milliards en 2020, soit 3% environ, me semble presque faible compte tenu de la situation calamiteuse de la France. Et pourtant, ces 100 ou 200 petits milliards dodus font furieusement de l'œil à notre gouvernement qui aimerait bien mettre le grappin dessus. D'où la charge furieuse du système pour culpabiliser les bons Français précautionneux. Mais là, les bons Français bien de chez nous ont fait comprendre au gouvernement qu'il ne fallait pas trop pousser Pépé et Mémé dans les orties. Et donc, Bruno Le Maire, notre bon ministre des Finances, le gentil garçon policé, la caution 16e arrondissement du gouvernement, nous a expliqué de sa voix suave et rassurante que le gouvernement n'a aucunement l'intention de taxer l'épargne des Français pour l'instant. Pour l'instant, tout est dans le pour l'instant, bien sûr. Bruno a donc désavoué l'ensemble des médias qui avaient cloué au pilori cette sorte de trésor de guerre mirifique et étincelant qu'il fallait d'urgence réinjecter sans vergogne dans une économie socialisée. Encore un peu et on se croirait revenu au temps de la découlakisation par les communistes russes. Les méchants bourgeois planquent leur fortune dans leur matelas, mais heureusement, les bons commissaires politiques vont venir remettre un peu de justice sociale dans tout ça grâce à quelques réquisitions bien placées et que ça saute. Il nous faut donc rester vigilants, car il est loin le temps des vrais économistes à la mode Poincaré ou Pinet qui savaient gérer les comptes publics en bon père de famille. On ne dit plus d'ailleurs une gestion de bon père de famille. Ça sent trop le patriarcat machiste. Et l'on dit encore moins en bon père de famille blanc de plus de 50 ans. Ça, c'est du racisme primaire. Sur ces hautes considérations économiques, je vous souhaite une excellente soirée.